Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau coin du coup qu'on connaissait pas, enfin on était déjà venu en fait un petit peu avant, mais sauf que on s'était pas garé, ici. Donc là on est positionné, je vais vous montrer un peu, voilà il y a la forêt derrière et tout, donc je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Alors il est répertorié sur Park Fortnite, mais pour le coup ils disent qu'il y a de la place pour un camping, mais bon nous on est deux, on a réussi quand même à rentrer. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci, je vous montre. Ici on est les champs de, je sais plus, je vous redirai. Je vous redirai, là j'ai plus le nom en tête. C'est pas très loin de la commune de Joué-du-Bois, là où est-ce que vous pouvez faire vos services. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là on va spotter ici ce soir, c'est vraiment, je pense, calme. Donc je vais vous montrer l'endroit. Hop, donc comme vous le voyez, on est positionné ici. Donc c'est plutôt calme. On a les bois, on est entouré de forêt. Et donc là, on va aller se faire une petite balade dans le coin derrière. Et donc, vous voyez, en fait, on est vraiment entouré de forêt. Donc ce qui est plutôt cool, on va pouvoir faire des tours dedans. L'objectif pour nous, c'est d'aller voir la maison qui se trouve là-bas. Donc c'est ça qu'on va faire dès maintenant. Voilà. Donc attendez, là je vais laisser l'auto passer parce que sinon ça va faire trop de bruit. Ok. Donc voilà, donc l'objectif c'est d'aller faire une petite balade. Donc on va se prendre de l'eau et on va aller, je me filme moi, ma star, je me filme moi. Ah. Donc voilà, on va aller se prendre de la flotte et puis on va aller se faire le petit tour du lac. Et derrière vous avez, je crois, c'est pas, il y a quoi derrière? C'est comme une sorte de donjon, de château ou je sais pas trop ce que c'est. Enfin bon, on connaît pas trop les lieux encore, on va le découvrir ensemble comme tout le temps. Petite précision, du coup, donc c'est bien dans cette vidéo que vous allez voir la carrosserie qui va être poncée et peinte parce que du coup, on a trouvé l'endroit pour le faire. Donc, on va aller demain acheter, il me manquait juste le scotch en fait pour les protections, pour pas peindre à côté, hein, tout simplement. Donc demain, on a quelques petites nécessités à faire sur la ville de La Ferté-Macé. Donc on doit aller à la pharmacie, vous savez, comme tous les mois pour mon papa. Donc puis bon, du coup, on va en profiter pour aller acheter le scotch. Donc là, normalement, il est censé avoir de la flotte, hein. Donc là, il n'y a pas de flotte, hein, comme vous le voyez. Alors, il y a un petit côté, là, cailloux, rochers, tout ça, c'est plutôt sympa. C'est pas très marécageux, en fait, hein. Je pense que c'est voilà, c'est cool, on va pouvoir longer et puis pouvoir aller dans la petite maison qui est là-bas. J'ai trop envie déjà le premier coup qu'on était venu. Je pense qu'on va se taper tout le tour et tout, ça va être cool. Regardez, l'endroit est vraiment sympa. Alors, j'ai pas retenu le nom, je vais demander à mon père, je pense qu'il a dû le retenir. Je vous dis ça dans la prochaine petite session de vidéo. Du coup, pour le nom, c'est le Champ de la Pierre. Voilà, donc ça se trouve sur Park Fortnite. Donc c'est un logo qui est en sapin. Vous n'avez aucun service dessus, bien évidemment, mais vous avez les services qui sont à 4 km. Eau, électricité, toilettes publiques, vidange des eaux grises et vous pouvez vider votre cassette. Donc voilà, mais mon père parle à une pierre, je crois, tout va bien, tout va bien. Voilà, donc les températures aujourd'hui c'est extrême, là on est, enfin extrême. Bref, moi j'adore la chaleur, mais bon, on est à 33 ou 34 degrés. Et je viens de trouver un petit caillou sympa. Alors moi j'aime bien chercher des cailloux. Et je vais montrer à mon père, guette, il est beau. Il me l'a jeté. Je vous montrerai en fait les petits cailloux. Je les mets dans mon camion. J'ai fait un entourement en bois et du coup je les. Mon père me dit copiteuse. Parce que mon père, alors je vous montre. Je vous ai jamais filmé ça d'ailleurs de mon padré. Faudra que je vous le montre. Et tu vas arrêter de faire ton ingrat là. Il est ingrat aujourd'hui, hein. Ça y est là. Monsieur va me laisser pendant 15 jours en vacances. Mon père part. Donc du coup ciao l'ami, hein. Donc voilà. Attendez, non mais. Voilà. Non. Si, allez, cache-toi. Tu peux te cacher avec tout ce que tu me dis. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous aimez est-ce que vous aimez ramasser des petits cailloux quand vous allez à la mer ou je sais pas, ou n'importe où en fait, dans des endroits. C'est quoi la chose que vous avez, auquel vous tenez dans votre camping-car? Alors moi, perso, j'ai un truc que j'ai installé tout de suite qui venait de ma meilleure copine.
Donc c'était un attrape-rêve, donc je l'ai toujours gardé. Ensuite j'ai eu mes petites lettres zen, pareil, d'une de mes meilleures copines aussi qui était avec moi beaucoup de temps. Elle me manque beaucoup aussi d'ailleurs. Donc voilà, elles viennent du Jura. C'est une région où est-ce que j'étais avant. J'affectionne beaucoup cette région parce que j'adore tout ce qui est montagne, etc. Et dans le Jura, c'est vrai que pour le coup, il y a plein de beaux endroits, plein de belles randos à faire, tout ça. Donc c'est vraiment un endroit que j'affectionne. Je pense que j'y retournerai un de ces quatre pour pouvoir aller refaire un petit peu, voilà, marcher dans les montagnes là-bas. Ensuite, bah, c'est à peu près tout. Après, j'ai eu la truc des cailloux avec mon père là, et du coup maintenant, bah, je les ramasse. Celui-ci, je l'aime bien. Je vais le laver, je vais le coller là où est-ce que je vous montrerai dans la vidéo. Ce qui se passe, c'est ce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas passer du tout en fait par là, que ce soit même en longeant ou quoi. Donc, bah, on va passer par la forêt. Voilà, on est dans la forêt. Il n'y a pas vraiment de chemin attitré en fait hein, pour aller là où on veut. Bon, donc c'est un peu l'exploration là, voilà, il y a des chemins. Si, il y a l'air d'avoir un petit chemin comme ça là. Ça a l'air de faire le tour. Bon, on va se tenter, on verra bien où ça nous mène. Alors là, on a trouvé un petit cours d'eau. Donc mon padré va sûrement trouver, se chercher un petit caillou. Voilà, donc il y a un petit cours d'eau qui est là. Sympathique et tout. Donc on a trouvé le chemin, de forêt. On a passé toute la forêt, c'était pas facile. Hein. Il y avait des orties partout, des ronces partout. Et bah en fait, au final, après on a trouvé le chemin là, donc que vous voyez là, et puis qui continue là où va mon padré. Voilà, donc on va passer le petit chemin de cailloux, et puis ouais, c'est cool. C'est cool, je pense qu'on va réussir à atteindre l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver la petite maisonnette. Bon, on n'est pas du tout inquiet, on n'a pas pris le chemin du coup qu'il fallait, parce que bah, en fait il n'y avait plus de chemin. Donc on est allé dans la forêt comme ça, bon, on la connaît absolument pas cette forêt. Donc voilà, clairement, c'est pas qu'on est perdu, mais on ne sait pas trop où on est quoi. On n'est pas vraiment perdu, on sait toujours se retrouver. Mais voilà, du coup on a trouvé le spot pour manger, je vous montre. Du coup ce sera là. Voilà, tiens là, sur le rondin, ici. Voilà, ça ce sera notre table. En plein milieu des bois, voilà. Hop, donc j'ai pris des petits trucs, un bar de céréales, de l'eau, des bananes, voilà, des choses cool. Donc je vous montre un peu l'endroit. Je vais vous faire un petit 360 degrés. Tac. Voilà. Et donc on va se poser et on va manger. Disons que quand vous partez en forêt, il faudrait penser, faudrait qu'on pense à prendre un truc. C'est une pince à épiler. Ah, j'ai mon padré qui s'est mis une écharpe dans le pied. Ah. Oh, le pied, il est tout sale. Ah, du coup, il est en sabot, mon père. Donc, du coup, elle est par là, sûrement. Plus haut. Plus haut. Là. Ah ouais, elle est là. Je l'ai senti. On l'a eu, les gars. Regardez. Tout petit truc comme ça, là. Qui l'empêche de marcher. Écoutez, du coup, là, on s'est perdu. Pour de vrai. On a été obligé de... On s'est retrouvé dans un champ qui n'était pas à nous. On a entendu du bruit et tout. Bon, bref, on n'avait pas le droit d'être là-bas. Et là, en fait, on se retrouve dans un champ de maïs. Alors, je vous dis pas, on était obligé d'être à quatre pattes pour pouvoir passer des barbelés et tout. Je vous ai pas filmé ça, mais bon. Donc là, on longe le champ de maïs, c'est le plan. Jusqu'à trouver quelque chose qui pourrait nous indiquer notre chemin. Et voilà, donc la suite, bientôt. On a retrouvé notre chemin. On a passé tout le champ de maïs là que vous voyez. On l'a longé tout du long. Et donc on est sur le bon chemin maintenant, c'est bon. Je sais pas combien de temps il nous reste de route, mais bah on n'aura pas vu la petite maison. Ça fait 2 vidéos. Ah, on va la voir? Ah bon, pour mon père on va la voir. Donc on va voir, on va lui faire confiance. Et voilà, parce que là, je sais pas trop comment ça se fait qu'on se retrouve ici. De base, on devait faire à peine 1 km. Je pense qu'on en est à au moins 4. Mais bon, c'est l'aventure. Hein. Vous commencez à
un petit peu voir. Hein. Moi, je vous emmène en expédition avec moi tout le temps. Et puis du coup, c'est souvent l'inconnu, hein. Même pour moi. Donc du coup, c'est l'inconnu pour nous tous en même temps. Alors, il doit nous rester à peu près 1,6 km à faire. Oh, c'est agréable, le vent là, on a chaud. On est sous le cagnard depuis tout à l'heure. Et on vient de voir une église ouverte. Donc, comme vous le savez, on aime bien aller dans les églises. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller dedans. On la voit là. Elle est, hop, ici. Donc, on y va. Et je vous le rappelle, le bled ici, c'est le Champ de la Pierre. Alors, Champ de la Pierre, ça se trouve dans le département de l'Orne. Là, on était en Mayenne il y a quelques jours. Et donc là, on est dans l'Orne. Quoi vous dire sur ce village? En fait, il n'y a pas grand-chose. Hein. À part une église, il n'y a aucun commerce. On le dit ou on le dit pas? On le dit. Du coup, voilà, il y a un cimetière en fait à côté là. Et mon père me sort, bon, à droite c'est mort. Voilà, c'est mon père, hein, voilà. Donc il n'y a vraiment rien pour le coup hein, dans ce village-là, à part l'église, le cimetière et 2-3 fermes. Donc, mais bon, moi j'aime bien hein, les coins comme ça. Là, c'est sûr que vous avez aucun bruit. Regardez comment c'est tout mignon comme village. Là, vous avez vraiment... Oh, il y a une mairie. Incroyable. Je pense qu'elle doit être ouverte une fois par an. Alors, est-ce qu'on fait le tour pour voir s'il n'y a pas un robinet de flotte? Peut-être. Qui sait? Parfois, nous trouvons des robinets d'eau accessibles. Hein. C'est toujours bien de savoir qu'il y en a. Alors là, en l'occurrence, non. Bon. Ouais, après, pourtant, le village, il est quand même sympathique. Hein. Même s'il n'y a rien du tout, c'est pas grave. Bon. Il n'y a pas de robinet d'eau, mais... Alors, l'eau des collines, Marcel Pagnol. Entrée au public. Oh, il y a quelque chose. Peut-être bien. Bon, on va voir, hein. Sait-on jamais. Peut-être on a une activité à faire qu'on n'était pas au courant. Va-t-on réussir à faire la carrosserie dans cette vidéo? I don't know. 900 mètres. Hop, elle est petite, elle est très jolie. Alors on aime bien venir à l'église avec mon père. Et là il fait très frais, donc c'est agréable. Très agréable. Et bien pour finir, nous n'avons pas pu accéder à la maison qu'on voulait. Donc on a réessayé de passer par le que vous voyez là-bas. Mais c'est impossible aussi. Alors, on a décidé, comme on a fait quand même pas mal de kilomètres là pour le coup, on est un peu rincé sous la chaleur. Du coup, on va se mettre posé là sur le bord des rochers. Je vais vous montrer et on va se faire plaisir. On va se faire une petite glace, un truc frais là. Il nous faut du frais. Donc, on a trouvé un petit coin d'ombre. Voilà, on va se mettre là et on va manger notre glace tranquillement ici. Voilà, là ça c'est bien. Bon les gars, on n'abandonne pas, on y retourne. Mais cette fois on va pas rentrer dans le bois, on va essayer de longer là, ici et là-bas. Mais on n'abandonne pas. On a vraiment envie de voir ce qu'il y a dans la petite maison, voilà, si elle est ouverte. Enfin, juste y aller en fait. C'est juste pour le kiff. Voilà. Décidément, dans chaque vidéo, je me prends les pieds quelque part. C'est vraiment juste pour le kiff d'aller dans la petite maison. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis notre plan d'action en place pour la carrosserie de Paloma. Et ça va se faire demain après-midi, les gars. Donc demain après-midi, on peint. Enfin non, on va déjà poncer le camion, faire le masquage. Et dimanche matin, nous peignons Paloma. Donc là, ça c'est cool. Ça veut dire que dimanche, c'est bon, c'est peint. Donc la vidéo, elle sort dimanche. On va employer les grands moyens. Moi, j'enlève les pompes. Allez, c'est bon. Je me tente. De toute façon, c'est en faisant des essais qu'on va savoir.
Je pense qu'en passant le petit talus là, je pense qu'après on a moins de flotte, mais ça j'en suis pas sûr, pas sûr, pas sûr. Bon, je vais me tenter. On verra si vous me voyez plus dans 2 secondes, c'est que je m'enfonce. Là, je suis déjà en train de m'enfoncer un peu. Bon, allez, je vais essayer. Hop, oh. Moi je vous le dis pas, regardez. Oh, oh la vache. Bon bah voilà, regardez le spectacle. Hein, voilà, c'est, j'ai pas fait 2 mètres. Voilà, j'ai pas fait 2 mètres. Alors va-t-on y arriver? Je vous dis, on est en train de se frayer un chemin là-dedans. On a mon padré qui nous fait on va dire le passage, mais on sent hein, quand même en dessous. C'est un peu. C'est trop doux. La maison est là-bas, mais on va y arriver. Je trouve que c'est faire bon. Ouais, si ça se trouve, je démonte la porte, je m'en fous. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Par contre, ça sent grave la menthe. Hein. Ouais, ça sent Alors, on n'est pas encore arrivé à la maison, mais on a réussi déjà à passer tout ce qu'il y a là-bas. Voilà. Donc c'est pas mal. Maintenant, on continue d'avancer, on n'est plus trop loin. C'était un peu marécageux, hein, mine de rien. Donc voilà, bon, je me suis réenfoncé une 2e fois dans la vase. Bon, du coup, je continue à pied. Là, c'est limite bien, en fait, de marcher pieds nus dans la nature. Parce qu'il y en a qui le font. Alors moi, je sais qu'à l'époque, je le faisais beaucoup plus. Et en fait, en vrai, je devrais le refaire plus souvent parce que, bah, vous allez dire que c'est peut-être fou, mais pour le coup, je me sens encore plus connecté à la terre, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon père? Il marche pas pieds nus, toi? Il marche plus, il dépense, il a dit. Hey, on est arrivé, les gars. On a réussi. Alors, hop. Bon, bah, on va escalader ça. Et puis, on se retrouve devant. Attendez, je vais peut-être pas vous lâcher. Ah, en fait, il me reste plus beaucoup de batterie. Peut-être je vais reprendre avec le téléphone à mon padré. Aïe. Oula. Ouh, il y a des ronces. Je vais remettre les chaussures. Je reviens. Oh, regardez ça. Petite découverte. Ouais. Yes, ça va le faire. Alors tout ça pour ça. Attention, ça tombe. Ça tombe. Qu'est-ce que c'est qui tombe? La porte qui tombe. Oula, ouais. Alors je vais vous filmer dedans. Alors un peu ce qu'il y a. Rien de ouf. Voilà. Vraiment rien de ouf. Par des scies. Ah, attends. Ok, bah ouais, en fait, il n'y a rien de malade. Hein. Juste le plaisir d'être entré dedans. Bon, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, des tuiles. Ah, il y fait frais. Hein. Je vous laisse admirer un petit peu la vue. Donc du coup, ça doit être plein de flotte en fait, hein, ici autour de la baraque là. Je pense l'hiver, il va falloir qu'on revienne quand il aura bien plu. Parce que là, c'est vraiment pour le coup très asséché. Et c'est là-bas qu'on mangeait nos glaces hein, tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, vous ne pouvez pas passer comme ça, comme vous avez pu le voir. C'est pour ça qu'il y a des barques du coup là-bas. Que ça puisse venir jusqu'ici. En fait, mon père a raison, on doit venir en barque en fait dans la baraque. Alors les gars, nous, pour clore cette petite journée, eh ben écoutez, on se fait un petit repas en bord de lac. Enfin, en bord de petit mardeau, on va dire. Le lac desséché, voilà. Donc on a pris le petit réchaud et puis voilà, on se fait un petit kiff. On adore faire ça aussi, hein, d'ailleurs. En vrai, toutes les choses simples et tout, en vrai, on aime bien nous. Donc là, du coup, au menu, ça va être des œufs avec des petits lardons grillés, des petites pâtes chinoises, voilà, un truc tout simple. Et puis, bah moi perso, je bois de l'eau. Mon père, il boit du multifruit. Et puis voilà. Moi, je bois alors du coup, c'est avec les gourdes filtrées. J'en ferai pas la promotion ni rien. Mais pour le coup, si vous avez le choix, buvez en eau filtrée, en gourde filtrée quand vous êtes en extérieur, c'est trop bien. Et voilà. Du coup, bah on va clore cette journée, pas clore la vidéo parce que demain on va attaquer la carrosserie du camion. Donc je vais clore cette vidéo, mais que en vous filmant Paloma qui sera peinte en noir. Alors là les gars, il est 21h et quelques.
il fait frais. Nous avons changé de spot, nous nous trouvons dans un endroit en pleine forêt à Balliol-le-Lorne. Tac, et du coup, on va poncer la cabine de Paloma. Donc on a pris un grain, je crois, fin, c'est ça, P400, voilà, pour précision. Et donc on va commencer à poncer. Demain on va aller au magasin acheter les scotch pour masquer un peu tout. Et donc Paloma est en pleine transformation physique. Et là je mets la main à la pâte les gars. Parce qu'aujourd'hui mon padré il me laisse faire. Donc du coup en fait le but du jeu là c'est d'enlever le vernis qu'elle a déjà du coup dessus. C'est trop satisfaisant à faire en fait. Donc voilà, du coup je vous montre un peu. Voilà, après je vais pas vous montrer toute la carlingue hein, de ce qu'on fait. C'est vraiment gros si peu hein, que je vous montre. C'est juste histoire de vous partager un petit peu aussi tout ça. C'est vachement agréable de travailler dans le frais. Comme ça on sait que demain on n'aura plus qu'à la peindre. Il y a pas de tourner un peu légèrement. Ok. Tac, les indications du padré. On fait des ronds. Sans appuyer trop. Ok. Ouais. Je vais vraiment faire ce petit bouquin de bricolage que tu m'apprends. Ça va me servir pour les années à venir. Parce que vous en pensez, vous? On m'a suggéré de faire un petit bouquin de tout ce que mon père m'apprend finalement en fait quand je bricole avec lui. Du coup, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. Vous me marquez c'est ok pour le petit bouquin. Et ceux qui pensent que c'est pas une bonne idée, dites-le aussi. Voilà. Et puis en vrai, suivant les commentaires et tout, ça peut me motiver un peu plus à le faire. Après, je vous cache pas que ça me donne envie de le faire. Donc dites-moi, moi je trouve ça cool. Alors, une fois qu'on a fini de poncer, du coup, on prend un petit chiffon et on essuie un petit peu, donc pour toute la poussière. Allez, je vais mettre angle. Voilà. Ça change pas grand chose, hein. Je suis très près. Donc, on nettoie la poussière. Ensuite, je prévois donc de mettre, voilà, nettoyer à l'eau pour voir là où ça brille encore. Donc, franchement, on a fait ça en 2-2 en vrai avec mon père. Et en mode trop bien. Mon père, genre, il gère de fou au niveau des travaux. Donc, enfin voilà, franchement, à chaque fois, c'est toujours une très très bonne équipe qu'on fait. Attendez, il m'appelle, je sais pas. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Là, ce petit machin là, il faudrait le poncer. Ok. D'accord. Et ben allez, c'est reparti. On va reponcer un petit endroit que mon père a dit. Et puis moi je vais continuer mes petites activités, hein, donc nettoyer le reste. Et ça y est, ça va être parti là. Paloma est prête pour se faire une petite beauté. Donc mon padré il a fait le masquage. Hop, il est de l'autre côté. Tac. On a fait donc les rétros. Tout ce qui va être peint. En fait, ça va être toute la carrosserie. On va faire aussi tout ce côté-là. On va faire le pare-choc. Voilà. Le capot. On va remettre un petit coup ici. Voilà. Et qu'est-ce qui bosse bien quand même mon père. Il n'y a pas à dire. Hein. Oh, du coup, tout à l'heure, là, j'ai repéré, en fait, la dernière fois que je suis allée en Mayenne pour aller voir mon père, j'ai passé dans un endroit et je me suis trompée de route. Bon, ça, c'est pareil, hein, ça va être refait parce que, vous voyez, il y a deux petites taches blanches là, ça va être refait. Donc, en fait, j'ai rentré dans un bois que je devais faire demi-tour, mais je ne pouvais pas. J'étais obligée de traverser le bois. Alors, je sais pas trop si vous allez vous rendre compte, mais en fait, j'ai pris des branches un peu partout. Alors là, le camion, il va commencer à être... là, pour le coup, il va être full black. Donc, ça va être très reconnaissable. C'est ça que j'aime. Alors, certains vont me dire, oui, peut-être que tu vas gagner beaucoup de degrés l'été. Alors, beaucoup, je dirais que
pas non plus, je gagne pas non plus 10 degrés, mais c'est vrai que j'ai toujours quand même entre 4-5 degrés de différence avec mon padré qui est dans son camion. Bon, moi, souvent, je le gare en plein soleil, voilà. Ça me dérange pas au niveau de la chaleur. Ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais il s'est retourné en mode j'ai la clim. Bon, moi j'ai pas la clim hein, dedans encore. Cellule et cabine, hein, voilà. Hein. Et ah oui, c'est vrai que tiens, l'autre jour je vous avais dit que j'allais vous montrer les petits cailloux à mon père. Je l'ai pas fait. Du coup, je veux que je le fasse dans cette vidéo parce que je vais l'intégrer dans cette vidéo. J'irai faire un petit tour dans le camion à mon père. Donc voilà, là la petite transformation de Paloma, en vrai ça me fait trop plaisir parce que ça fait un petit moment qu'on attendait ça. Donc là on a quasiment fini enfin mon père a quasiment fini le masquage. Il manque le pare-brise, voilà. Hop, le pare-brise, les phares, tac tac tac. Et moi je vais vous montrer les petits cailloux à mon padré. Voilà, on est chez le padré. Alors lui, son tableau de bord, il ressemble à ça. Voilà, donc lui, il kiffe les petits cailloux comme ça. Ça, on l'avait trouvé avec ma frangine sur les plages lorsque mon père était hospitalisé pour son arrêt cardiaque. Donc, il était en maison de... comment on appelle ça rééducation. Voilà, donc il a trouvé tout ça. Donc, il se les a collés. Tac. Alors ça, c'est son petit klaxon, là. Trop mignon. Ça, c'est sa petite boîte de tickets de caisse quand il fait ses comptes, il me semble. Voilà, il y en a encore là, il y en a là qui sont pas triés. Le petit van Reggae Music. Et alors ça, c'est le cactus. Alors pensez à ma frangine parce qu'alors, bon, je suis désolée ma chérie, mais moi je le trouve pas beau, mais ça m'a fait rigoler parce que, bon, voilà, elle l'aime beaucoup en tout cas. Donc, soit disant passant, bon après, c'est un cactus. Hein. Bon, il est très beau. Il est très beau pour elle. Et bien sûr, hein, Sophie, voilà, Sophie la girafe, l'élu du cœur à mon père. Non, bien sûr, je rigole, hein, je rigole. Elle s'appelle pas Sophie, du tout. Mais son cœur n'est pas à prendre, ça, et ça, c'est pour de vrai. On fignole, voilà. Hop. Là, il y en a encore un petit bout, papa, là, que j'ai remis ici, là, la 4e bande. Voilà. Donc, ça y est. Elle est prête. Elle est prête, Paloma, pour être peinte. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc là, bah, ça va s'enchaîner. Hein. Ça va s'enchaîner. Donc, je vais faire un petit short pour ça. Aussi, petit genre avant-après. Une petite photo avant-après. Pour au moins garder un petit souvenir de Paloma blanche. Regardez ça. La plaque. Et voilà, ah oui, et la plaque. On va pas peindre la plaque. Hein. De toute façon, c'est pas avec ça que je fais un excès de vitesse, hein, tu sais. Bon, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, on roule pas très vite, hein, nous, les camping-cars. Enfin, en tout cas, le mien, il roule pas bien vite, quoi. Maximum 70-80, c'est bon, je suis à fond, quoi. Mais moi, ça me va, de toute façon, je suis pas pressée. Oh là 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 là, ça y est, c'est parti, hein, les gars. Paloma, en pleine transformation, full black complète. Alors, je vous dis pas, mais moi, je suis excitée comme une puce. Parce que je sais que ça va être, mais ça va être trop bien. Franchement. Boah, là, ça va donner. Là, ça va être cool. Moi, je suis en plein kiff. Hein. Alors là, les gars, vous êtes carrément pas prêts. Le camping, il en jette, mais vraiment. Donc là, on va se faire le démasquage du camion. Donc, je vous fais le démasquage. J'essaye de pas trop non plus vous spoiler sur... le padré hein, qui guette quand même s'il a bien fait les choses, hein, comme d'habitude. Tac. Alors. Hop. Donc là, on vient tout juste de finir. On a fait ça à la fraîche. Tranquillement. Franchement, je suis trop contente. Parce que ça faisait un petit moment quand même que... Bah, depuis qu'en fait, j'avais repeint le camion. En fait, je voulais le faire black, full black. Et j'avais pas eu l'occasion de le faire, pas le temps. Il n'y avait pas le temps nécessaire. Je veux dire, quand c'est le temps, hop là, le temps n'était pas forcément au beau fixe. Donc là, c'est vrai que de faire ça quand c'est les beaux jours, c'est carrément plus agréable. Là, on a attendu qu'il se fasse plus frais.
Ah mais vraiment, je vous jure les gars, c'est une dinguerie. Il est trop beau. Il est trop beau. Paloma, elle est trop belle. Donc là, je fais le démasquage et je vous montre le résultat. Et voilà le résultat les gars de Paloma en mode full black. Franchement, je suis trop contente. Merci papa encore. Il a tout fait. Non mais regardez-moi ça, c'est pas une tuerie là? Vraiment? Allez, moi je veux un max de commentaires là, franchement, parce que il est trop beau. Ah là, je le kiffe, mais vraiment de fou. Je pense que je l'ai jamais trouvé aussi beau. C'est vrai. Hein. Bah si, il est très beau. Il est très beau, je vous en fais le tour. Oh bah non mais là, je kiffe de malade. Regardez ça. Regardez ça. Il est pas beau là? Franchement, magnifique. On a fait les petites retouches, hein, comme vous voyez. Du coup, tac. Ah ouais, ça y est, je suis comme une dingue là. Je suis comme une dingue. Je vais prendre plaisir à le conduire. Franchement, mais en mode encore plus doucement. Tiens, je vais rouler à 50 avec ça. Non, en vrai, regardez, vraiment, c'est de la bombe. Merci à mon padré, toujours pareil. C'est lui le meilleur, de toute façon, c'est mon meilleur allié en vrai. Il a tout géré encore une fois. Et bah là, du coup, voilà, full black pour Paloma. Donc là, maintenant, on ne changera plus. Hein. On va juste l'améliorer. Donc là, tout l'extérieur de mon camion, tout est fait. Donc je suis trop contente. Franchement, ça doit se voir sur moi. Je suis ravie. J'arrive même pas à décrocher mon sourire tellement je suis trop contente. Faut savoir que, bah en fait, quand je l'ai peint avec mon padré il y a quelques mois en arrière, je voulais déjà faire la cabine en mode full black. Et du coup, bah, on l'avait pas fait, bah voilà, par manque de temps et tout, comme je vous ai dit. Et puis bon, j'étais pas vraiment certaine de vouloir le faire en full black. Et au final, voilà, franchement, il claque de fou. Il est trop beau. Je pense que ça va valoir un petit avant. Ah, j'ai pas pris en photo avant. Comment on fait? On le repeint en blanc? Non, mais franchement, voilà, je vous le remets parce que voilà, franchement, c'est vraiment un vrai kiff, quoi. Pouah, allez, hop. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je pense qu'elle sera pas trop longue. Laissez-moi un petit commentaire du coup pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis trop contente. Là, franchement, la prochaine vidéo, ça va plus être des petites modes balades et compagnie. J'ai un petit peu de choses à faire aussi à l'intérieur du camion. C'est très minime. C'est juste de mettre un peu de silicone en dessous de mon sol qu'on avait posé dans les précédentes vidéos. Et on a acheté donc aujourd'hui, voilà, vous allez le voir dans la prochaine aussi vidéo, ça va être pour monter la table. Donc voilà, donc j'ai pas choisi un pied télescopique, je prends un pied classique. Donc je vais mettre quelques équerres et tout. Et franchement, mais en vrai, mais c'est juste un régal ce soir. Du coup, apéro, voilà, on va prendre l'apéro parce que là, franchement, c'est mérité. Je remonte parce que voilà, franchement, là, c'est trop un kiff pour moi, j'adore. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. À bientôt!